Lecture du livre de Kamel Benaouda, Norman n'a pas de super pouvoir. Chapitre 1, l'année 0. Le jour du test est arrivé et ça faisait déjà un moment que je le savais. Je n'avais pas de super pouvoir. Lénard, mon père, d'ordinaire si pressé le matin, m'avait préparé un petit déjeuner gargantuesque. Jus d'orange maison, pain grillé assorti d'un large choix de confitures, fruits, céréales, muffins, croissants. Prise en otage par cet excès d'attention, je n'ai pas osé avouer qu'aujourd'hui, justement, j'aurais trouvé à la meilleure tartine du monde autant de saveur qu'une tranche de pneu. Eh bien, papa, il y a de quoi nourrir toute ma classe. Mon père a souri modestement, prenant cette observation pour un compliment admiratif, et a lancé un coup d'œil complice vers ma mère. Elle terminait un café en hâte devant l'évier et a répondu d'un geste assez éloquent. J'étais suffisamment anxieux, inutile d'en rajouter. Mais mon père, le visage rond et jovial, a fait mine de ne rien remarquer, se déhanchant maladroitement sur un air qui passait à la radio. Ah, s'extasiait-il, j'aimerais avoir ton âge et ne pas connaître encore mon pouvoir. C'est tout un éventail de possibles qui s'étale devant soi. À mon âge, ai-je répliqué morose, tu t'étais déjà rendu compte que tu étais un passe-muraille. Ne joue pas les rabat-joie. Allons, tu deviens un homme aujourd'hui. C'est l'année 0 de ta vraie vie. Tu n'as pas encore découvert ton talent par toi-même. Quelle importance! Le test te le révélera. C'est peut-être un pouvoir conditionné comme celui de ta mère. Maman répondait un mouvement d'agacement. Elle trouvait toujours humiliant de s'entendre rappeler par son mari que sa vision nocturne pour fonctionner exigeait une température supérieure à 20 degrés. Elle a vidé le reste de sa tasse dans l'évier et a lancé. Tu veux que je t'emmène au collège, Norman? J'ai décliné la proposition d'un signe de tête. Je sentais la honte pointer au bout de ce fichu test. Inutile d'ajouter celle de se faire déposer au portail de l'école par ma mère, qui m'enverrait des baisers d'encouragement par la vitre de la voiture. Elle s'est alors tournée vers ma sœur, avachie devant un bol de céréales, et l'a sermonnée. Luna, dépêche-toi un peu, tu vas encore être en retard à la fac. Et puis entre nous, tu pourras avoir un mot pour soutenir ton frère, non? Bonne chance, petite tête, a-t-elle répondu mollement, sans détourner le regard de son portable. Maman a levé les yeux au ciel, m'a embrassé et m'a adressé un sourire que j'ai eu un peu de mal à lui rendre. Je suis partie quelques minutes plus tard, après un quart de tartine péniblement avalé, et un au revoir express à mon père qui trépignait d'excitation. Son soutien, c'était un poids en plus sur mes épaules, un peu comme le type qui prétend vous sauver de la noyade, mais qui, sans le vouloir, vous aide surtout à mieux couler. J'imaginais déjà sa déception si le test ne donnait pas satisfaction. Au moment où j'ai emporché mon vélo, j'ai senti que les pédales me résistaient. J'avais l'impression de peser une tonne. Sachant que mon père était sûrement posté derrière la fenêtre à me surveiller, je me suis efforcée de garder une contenance et me suis éloignée le plus naturellement possible. Le talent de plusieurs élèves de ma classe s'était déjà révélé. On comptait, entre autres, un garçon capable de prédire la météo, une fille qui pouvait presque doubler sa taille sur un laps de temps limité, et une hydrokinésiste, de mémoire c'est ainsi qu'on appelle ceux qui peuvent contrôler l'eau. Un autre faisait chauffer des objets entre ses mains, on disait qu'à terme il saurait les mener à leur point de combustion. La grande classe. Ce matin-là avait lieu, comme chaque année au printemps, une évaluation destinée aux jeunes de 5e, dont le pouvoir ne s'était pas spontanément manifesté. Je faisais donc partie de la fournée des losers, car oui, on nous montrait un peu du doigt au collège. Et Agathe, qui était devenue ma meilleure amie le jour même où elle avait emménagé à 2 maisons de la laine, pédalait frénétiquement pour arriver à ma hauteur. « Tu as ignoré tous mes messages, m'a-t-elle reproché, et en plus on part sans m'attendre !» Je ne me suis pas donné la peine de répondre. Je n'étais pas très emballée à l'idée de confier mes inquiétudes à une fille qui prenait toujours la vie du bon côté et qui, par ailleurs, avait découvert, quelques mois auparavant, qu'elle possédait un des pouvoirs les plus fascinants du monde, la télépathie. D'accord, pour l'instant, elle savait uniquement transmettre des pensées et non en recevoir, et il allait lui falloir plusieurs années d'entraînement avant de maîtriser son don. Tout de même, je vois que ta mis ta tenue porte-bonheur, a-t-elle remarqué en désignant mon sweat bleu préféré que je portais chaque fois que se jouait un moment important pour moi. Laisse tomber la superstition, et en plus, ce truc commence à être trop petit pour toi. Je n'ai rien répliqué, mais n'ai pu m'empêcher de rajuster les manches sur mes poignets nus. Allez, a-t-elle lancé sans s'offusquer de mon mutisme, on va dire ce qui est. Ce test va probablement bouleverser toute ta vie. Tout le monde va te presser comme un citron pour en connaître le résultat. Tu vas être bon pour toute une série de démonstrations et ton talent caracolera à vie en tête de ton CV. Il y a un truc géant que tu n'as pas réalisé. Hein? Et quoi donc? Tu vas pouvoir louper le cours de maths, il n'y a pas de petit plaisir. Je l'ai regardée. Elle fixait la route, pédalant consciencieusement, et avait prononcé ces mots avec le plus grand sérieux. Puis elle a soudain tourné la tête vers moi et s'est éclatée. À ce rire, je n'ai pas pu m'empêcher de me dérider un peu. Lorsqu'elle avait ses compétitions de natation, je jouais les coachs et tentais par tous les moyens de la déstresser. C'était sympa de voir les rôles s'inverser pour une fois. 10 minutes plus tard, nous étions devant la ville du collège Roland. En attachant son vélo, Agathe a demandé. « Alors, dans quelle salle a lieu la grande révélation ?»
C 302, mais c'est après le cours physique. En attendant, si tu peux éviter de remettre le sujet sur le tapis, ça m'aiderait un peu. Ok, pas de problème, a-t-elle répondu en enfournant un chewing-gum. Puis, elle a ajouté négligemment. Et sinon, tu paries sur quel genre de pouvoir?